Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. La nouvelle est tombée hier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est éteint. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, dont il salue la grande loyauté. On écoute le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au Palais de la Présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, dès son retour de France, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est aussitôt mis au travail. Hier, il a participé donc au Conseil des ministres, le rendez-vous hebdomadaire de tous les membres du gouvernement. Il a été chaleureusement accueilli. Regardons. Attention. Premier Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après ses 2 mois d'hospitalisation passés en France. C'est sous les applaudissements qu'il a fait son entrée ce mercredi matin dans le palais présidentiel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly affichait la pleine forme. Au palais présidentiel, il a eu tout d'abord une séance de travail préparatoire avec le vice-président de la République avant de se rendre dans la salle du Conseil pour prendre part au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres de ce mercredi 8 juillet a donc été la dernière activité gouvernementale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a repris le service ce lundi après 2 mois passés en France. Jusqu'au dernier souffle, l'homme aura démontré son acharnement au travail. Michel Digri nous en parle. C'est la dernière image publique que l'on gardera du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au travail jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière énergie. Ce mercredi matin, sa présence au Conseil des ministres aurait dû sceller son retour à la tête du gouvernement après 2 mois d'absence, si la mort n'était pas passée par là. La mémoire collective retiendra que c'est ce mercredi que Amadou Gon a tenu à dire au revoir à ses collaborateurs après 3 années de travail acharné. Amadou Gon a tenu à faire ses adieux à son patron, le président de la République, pas sur un lit d'hôpital, mais debout, au travail. Avec un sourire comme pour dire « Je pars, mais je suis heureux d'avoir servi à vos côtés ». Le lundi, c'était à son cabinet que Amadou Gon Coulibaly avait signé son retour au travail. Le Premier ministre avait rendu un hommage à ses collaborateurs qui ont tenu la barre
pendant son absence. Et je voudrais féliciter particulièrement le directeur de cabinet et tout le cabinet, puisque j'étais en contact avec lui. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Je voudrais vraiment tous nous féliciter. Maintenant, je suis de retour. On reprend le boulot. Hélas, Amadou Gon ne sera plus aux côtés de ses troupes. À l'heure du travail, le lion ne rugira plus. Celui qu'on appelait le lion a toujours privilégié le travail. Retour donc sur son parcours professionnel avec Herman Guivé. Le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly vient d'être nommé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il occupait, avant cette nomination, le poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il entre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme premier chef du gouvernement de la Troisième République. Ses pouvoirs seront d'ailleurs renforcés par l'attribution du budget du portefeuille de l'État à un Premier ministre de tous les terrains, de tous les combats, qui ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, axée sur des défis importants, tant nationaux qu'internationaux. Ce faisant, l'architecte d'une politique sociale inspirée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, il n'hésitait pas à aller au front pour impulser cette dynamique à ses proches collaborateurs, qui salueront d'ailleurs avec verve et enthousiasme son retour au pays après presque 2 mois hors de la Côte d'Ivoire. Un Premier ministre qui savait casser les codes pour se fondre dans la masse, afin de toucher du doigt les réalités de ses concitoyens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, l'homme de terrain qu'il était ne ménageait aucun effort pour s'imprégner du vécu des populations. Son engagement sans précédent à faire de la politique sociale et économique prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara un véritable succès lui auront d'ailleurs valu le surnom de lion, celui qui n'abandonne jamais sans s'assurer que le travail a été bien fait, bien accompli. Des missions conduites aux 4 coins du monde pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Un don de soi qui ne peut souffrir d'aucune contestation. La Côte d'Ivoire ne perd pas seulement un Premier ministre, elle perd un homme d'État, un homme de devoir. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Je vous le disais, le Premier ministre a préparé hier à son dernier Conseil des ministres. Le Conseil qui a annoncé plusieurs mesures, notamment un soutien aux PME ivoiriennes grâce à la mise en place d'un fonds de garantie des crédits. Il a été aussi décidé de la mise en place d'un guichet unique du service public administratif. Le Conseil a par ailleurs interdit les activités de placement d'argent. Viviane Aïmer. Dans le cadre actuel de la crise sanitaire qui engendre un ralentissement de l'activité économique nationale, le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, décide d'apporter un nouveau soutien aux PME nationales grâce à la mise en place d'un fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Le Conseil a adopté une ordonnance et son projet de loi de ratification ainsi qu'un décret portant sur le fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. L'ordonnance modifie l'article 1er de la loi du 29 juillet 1968 portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, tandis que le décret porte modification du décret du 8 janvier 2020 portant organisation, fonctionnement du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Ces textes modificatifs visent à faciliter et à simplifier davantage l'accès des PME au financement bancaire de façon à soutenir durablement leur compétitivité sur le marché national et international. Désormais, les demandes de pièces administratives, extraits d'actes de naissance, certificats de nationalité, etc., pourront se faire en ligne. Le Conseil des ministres a décidé la mise en place du guichet unique du service public administratif dénommé la Maison du citoyen.
Désormais, la délivrance des documents de naissance, de mariage, de décès, ou en somme de l'état civil, ça sera via ces différents guichets uniques. Pour ce qui concerne l'emploi et la fonction publique, les documents de nomination, d'affectation, de prise et de radiation et de cessation de services, permission, tout cela sera organisé et procédé à travers cette maison du citoyen. Donc les inscriptions, bulletins, orientations, paiement de bourses, services des examens et concours, tout ça sera procédé à travers cette maison du citoyen. Même du côté de la justice, la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité, des grosses de décision, l'établissement des passeports, la demande de visa en ligne. En somme, nous avons désormais un outil pertinent qui va nous permettre de centraliser de façon physique, mais aussi de façon dématérialisée. À travers le site www.servicepublic.gouv.ci, nous pourrons avoir accès à toutes les prestations de l'administration. Le Conseil a en outre dénoncé la reprise des activités illégales de placement d'argent et adresse une ferme mise en garde aux promoteurs de ces activités de placement d'argent. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agrobusiness apparues entre 2016 et 2017, de nouveaux acteurs ont vu le jour sous forme de marketing de réseau. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement par le biais de sites Internet n'ont pas de localisation géographique connue en Côte d'Ivoire, contrairement aux sociétés d'agrobusiness localisables par une implantation physique. Environ 30 000 personnes sur le territoire national ont souscrit au service de ces structures. Aussi, au regard des risques réels que présentent ces activités illégales de placement financier et dans le but de protéger l'épargne des populations, le Conseil ordonne la cessation immédiate de toutes ces activités ainsi que la fermeture des sites Internet concernés. Il enjoint également aux promoteurs la restitution intégrale du capital souscrit de chaque adhérent sous peine de poursuite judiciaire. Le Conseil invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de prudence en évitant toute opération de placement de leur épargne dans ce type d'activité. Au titre de ces entreprises-là, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd 1, vous avez Sairiu, vous avez eMoney Entertainment, vous avez eCash et même QNet, qui est, je crois, l'entreprise la plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs bien voulu répondre à la question d'un journaliste sur la réaction du gouvernement face au dernier album de Yodé et Siro. Nous avons apprécié la mélodie, mais par contre, relativement au contenu ou aux propos qui y sont tenus, je pense que ces différentes affirmations résistent très peu face à la réalité des faits vécus et sentis par les populations ivoiriennes. Donc, de façon générale, en tout cas, j'encouragerais ces différents artistes que j'apprécie fortement, que je connais, à se rapprocher lorsqu'ils ont ce genre de thématique, à se rapprocher de notre administration lorsqu'ils ont ce genre de thématique à développer. Nous sommes prêts à mettre à leur disposition l'essentiel de l'information sur toutes les réalisations du gouvernement. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mardi 14 juillet prochain, conjointement à la tenue ce même jour du Conseil national de sécurité. 310 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier en Côte d'Ivoire, 84 guéris et 2 nouveaux décès. Des chiffres annoncés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte désormais 11 504 cas confirmés, dont 5 571 personnes guéries, 78 décès et 5 855 cas actifs. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.